sur un pas, recule un peu. 3, 4, commence. 1, 2, ici, comme ça en fond de pied. Je pousse ici, je rentre juste ce qu'il faut pour, sur un pas, juste sur un pas, pousser la personne comme ça jusqu'au bout. Allez, on a la garde sur un pas. Là, ce travail il est intéressant parce qu'il vous oblige à mettre la puissance pour que la personne recule et que vous puissiez passer votre jambe. Et ça vous apprend aussi à contrôler. Si vous envoyez trop fort et que la personne recule sur 2-3 pas, c'est très efficace dans la rue, c'est très bien. Mais pour l'exercice qu'on est en train de faire, du coup, ça va vous faire un gros déplacement derrière. Donc l'idée, c'est aussi de mesurer votre frappe. Quand vous êtes sparring, il faut résister suffisamment pour pas que ce soit trop facile pour l'autre, et surtout pour pas que ce qu'il faut éviter de faire, c'est de reculer avec l'impact soit arrivé. Donc là, on va faire la même chose, mais en circulaire. C'est ici, 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 ici. Déplacement à chaque fois, espace, recule un peu, sur un pas. Ici. Un peu. Ok, juste sur un peu. Ouais. Juste sur un peu. Alors, c'est pas facile quand on ne se connaît pas en fait. Sur le travail, si on ne connaît pas la longueur de la jambe, on a la question de ses places. Mais l'idée, c'est qu'il ne soit pas freiné dans sa course. Je suis ici. L'idée, c'est ça, c'est qu'il y ait quand même cette dynamique. Que vous ne soyez pas freiné. Allez, on enchaîne, derrière on y va. Et vous revenez sur les côtés. C'est vrai que j'ai demandé est-ce qu'il y a de la dynamique. Et du coup, il ne faut pas que la dynamique elle court-circuite votre travail sur le plan technique et le passage de jambe. L'idée, c'est que sur un pas, vous soyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pas une fois la cour parce que la personne est restée prête. Donc, laissez-lui suffisamment de temps pour qu'elle ait le temps de reculer et de tourner le bouclier. C'est plus difficile d'être en marche arrière et de faire ça que de vous avancer. Donc laissez-lui un petit peu encore sur moi. Alors, vous vous souvenez de ce que je vous dis souvent, privilégiez vos déplacements avant vos frappes. Là, si vous privilégiez les frappes avant le déplacement, donc l'inverse de ce que je vous dis d'habitude, vous allez rester sur place. Il faut reculer pour passer la frappe. Si vous passez la frappe, vous ne reculerez jamais, vous reculerez, mais en fait, vous aurez mis votre frappe, vous reculerez après, il aura un temps d'avance sur vous. C'est, je me positionne, c'est pas simple. C'est moi, je suis ici. Il y a ce petit dribble pour me replacer. Ok? Allez! Faites attention à ça. Le placement sans drill, souvent la frappe elle est au service aussi, il est à votre service aussi, mais les deux travaillent. C'est-à-dire que la perception de la consigne, c'est important. Là, j'ai du front kick, circulaire. Lui, il va devoir tenir compte de la jambe. J'envoie en premier. Donc, sur le front kick, vous n'y allez pas comme des malades parce que sinon, la personne, de la façon dont elle tient le bouclier, elle n'aura pas le temps de tourner et vous serez en retard. Donc l'idée, c'est vraiment, donc je suis là. 1, 2, 3, 4. Donc lui, il a bien capté mes jambes. Donc je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, la perception. Ça, c'est fait aussi pour que vous, dans l'effort, vous soyez obligés d'analyser ce qui arrive. Là, en fait, il pense que j'envoie, comme j'ai fait les 2 tours précédents, un circulaire. Donc, en boxant, j'envoie 2 fois le circulaire. La 3e fois, il me complète, prend de l'autre côté. Ça serait pareil en boxe, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire 1 fois, 2 fois, puis la 3e fois, on va flanquer. Donc, vous travaillez là, quand vous êtes en mode, vous venez d'oublier, vous travaillez votre
votre visuel, hein, votre capacité à encore percevoir. Attends, il a envoyé celle-là, ok. Dites-vous que vous envoyez à l'opposé de ce qu'il vient d'envoyer. S'il a fini de ce côté-là, c'est par là. Faites des schémas simples, c'est croisé. Vous embêtez pas. Essayez de voir, de voir ça. On y va. C'est l'intensité que vous allez mettre dans vos frappes. Puisqu'on va partir sur les coups de genoux, c'est au corps, donc il faut qu'on soit assez intensif et dynamique, explosif sur les frappes. Vous déboutez comme ça. Donc l'idée c'est là. Et en marche arrière. Vous faites l'aller-retour. Donc, au retour, inutile de vous dire que c'est celui qui tient le bouclier qui va au contact tout seul aussi. Donc là, il vous aide. C'est-à-dire qu'à l'aller, c'est vous qui passez les hanches pour aller le chercher. Au retour, c'est lui qui vous